Est une autre nouvelle maman? La question vient de 3 petites voix à la fois, 3 triplés de 6 ans qui s'expriment à l'unisson, leurs petites mains bougeant en signes aussi fluides que leurs mots, leurs yeux écarquillés d'un espoir désespéré. Et la femme qui se tenait là, la belle femme aux joues encore baignées de larmes après l'humiliation qu'elle venait d'endurer, s'est figée, son souffle se bloquant dans sa gorge. C'est l'histoire d'une femme sourde laissée seule lors d'un dîner à l'aveugle, de ses propres parents. Arrangée pour l'aider à s'installer, d'une famille qui lui souriait poliment tout en la poignardant avec des mots qu'elle ne pouvait lire que sur leurs lèvres, et de 3 enfants qui ont cru au miracle dès qu'ils ont vu quelqu'un qui parlait enfin leur langue. Je m'appelle Alexis Ramsey. Ce soir-là, dans l'élégant restaurant d'un complexe hôtelier de Las Vegas, mes parents avaient organisé cette rencontre avec un homme qui, pensait-il, prendrait soin de moi pour toujours. Il parlait doucement, mais chaque mot était profond. Nous pensons qu'il est temps qu'Alexis comprenne ses limites, a déclaré mon père calmement. Elle a besoin de quelqu'un de patient pour le long terme, pas d'un vrai mariage. Lorraine, ma sœur, a souri et a ajouté, oui, elle a besoin de quelqu'un de très patient. La table est devenue silencieuse. Je lisais sur leurs lèvres, le cœur serré. À la fin du dîner, ils se sont levés. L'atmosphère n'est plus la même. Nous allons y aller. Réfléchit, Alexis. Ils se sont éloignés sans un regard en arrière. En partant, j'ai surpris leurs mots chuchotés, à peine visibles sur leurs lèvres. Nous n'aurions jamais dû la voir. C'était une erreur. Ils m'ont laissé seul au milieu de la pièce scintillante, comme un meuble indésirable que personne ne voulait réclamer. Et si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Avez-vous déjà été discrètement rejeté par votre propre famille à cause de quelque chose que vous ne pouviez pas contrôler? Racontez-nous votre histoire. Nous vous écoutons. D'où regardez-vous le monde? Nous aimons voir jusqu'où ces histoires peuvent aller. Alexis est restée figée à table bien après que les chaises autour d'elle se soient vidées. Ses doigts tremblent lorsqu'elle attrape son verre d'eau, mais celui-ci glisse et se répand sur la nappe blanche en une tache lente et sombre. Le serveur s'approcha, l'inquiétude se lisant sur son visage, et lui demanda si elle avait besoin de quelque chose. Elle acquiesça une fois, incapable d'entendre ses mots, ne voyant que le mouvement de sa bouche. Et la salle autour d'elle bourdonnait de rire, les conversations des autres tables allaient bon train, mais pour elle, ce n'était que silence, un mur épais et isolant. Chaque regard des convives voisins ressemblait à un jugement. Chaque tintement d'argenterie lui rappelait qu'elle était seule dans une pièce remplie de gens. Elle recula lentement sa chaise, soucieuse de ne pas attirer l'attention. Son sac à main semblait plus lourd que d'habitude alors qu'elle se tenait debout, lissant sa robe avec des mains qui tremblaient encore. La sortie semblait loin, la moquette épaisse sous ses pieds. Elle garda les yeux baissés, se concentrant sur chaque pas, essayant de se ressaisir. Mais en passant devant une table voisine, son épaule frôla une chaise. Ce n'était pas dur, juste un léger choc, mais suffisant pour qu'elle trébuche légèrement. Quelques objets glissèrent de son sac à main, ses clés de téléphone, un petit portefeuille. Elle se baissa rapidement, les joues brûlantes, pour les attraper. Avant qu'elle ne puisse tout rassembler, une main apparut, ramassant les clés et les plaçant délicatement dans sa paume. Elle lève la tête. L'homme était grand, avec des cheveux noirs et des yeux calmes. Il s'est agenouillé à côté d'elle, sans l'encombrer, mais en l'aidant. Ses mains se déplaçaient en aisselle claire. Tu vas bien? Alexis cligna des yeux, stupéfaite. Personne ne s'était jamais adressé à elle de cette façon, dans un endroit comme celui-ci. Elle répondit par un signe automatique. Oui, merci. Et elle sourit un peu. Il signe à nouveau, je suis Ryan Thompson. Mon fils est sourd et nous utilisons tous l'ASL à la maison. J'ai vu ce qui s'est passé tout à l'heure. Vous n'êtes pas obligé de parler si vous ne voulez pas. Elle le fixe un moment, pour comprendre. Il n'y avait pas de pitié dans ses yeux, juste une compréhension tranquille. Elle signa, je suis Alexis. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un le remarque. Ryan acquiesça, toujours à genoux. C'est difficile quand les gens ne vous voient pas. Mais c'est le cas. Il n'a pas insisté. N'a pas proposé de la raccompagner ou de faire une scène. Il resta simplement là jusqu'à ce qu'elle ait tout remis dans son sac, puis se leva et lui tendit la main pour l'aider à se relever. Elle la prit, sentant la chaleur constante pendant une brève seconde. Derrière lui, 3 petits enfants assis à la table l'observaient avec curiosité. Un garçon aux cheveux bruns courts signait déjà quelque chose aux autres,
ses gestes étant rapides et enthousiastes. Les deux filles se penchèrent en avant, les yeux écarquillés. Ryan leur jeta un coup d'œil et signa, « Soyez patients, les enfants. » Alexis sentit malgré tout un petit sourire se dessiner sur ses lèvres. Les enfants avaient l'air tellement sérieux, tellement sans filtre. Ryan se tourna à nouveau vers elle. Leur triplé. Noah est celui qui est sourd comme toi. Les filles sont Sophia et Ethan. Attends un peu. Ethan est l'autre garçon. Ils ne comprennent pas toujours les limites. Mais ils ont de bonnes intentions. Elle signe. Ils sont adorables. Ryan glousse doucement. C'est vrai. Mais ils peuvent être difficiles à gérer. Il marqua une pause, puis ajouta, si vous avez besoin d'une minute pour vous asseoir ou simplement respirer, il y a une chaise vide à notre table. Il n'y a pas de pression. Alexis hésita. Une partie d'elle voulait courir pour fuir la pièce et les souvenirs de la nuit. Mais une autre partie, celle qui avait été invisible pendant si longtemps, voulait rester juste pour un moment où quelqu'un l'avait vraiment vu. Elle signa, d'accord. Juste une minute. Ryan la conduisit à la table en tirant une chaise. Les enfants se tournèrent immédiatement vers elle, leur visage s'illuminant. Noah signa d'abord lentement et soigneusement, « Bonjour, je m'appelle Noah. » Alexis signe à son tour, « Bonjour Noah, je suis Alexis. » Sophia a fait un signe de la main, puis a signé, « Tu signes comme nous. » Ethan hocha vigoureusement la tête et signa. Papa nous a appris grâce à Noah. Alexis sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. Pour la première fois de la soirée, elle n'était pas seule à garder le silence. Les enfants ne lui ont pas demandé pourquoi elle était bouleversée ou ce qui s'était passé. Ils se sont mis à parler de leurs jeux préférés, de l'école, des choses amusantes que faisait leur père. Ryan a regardé tranquillement la conversation se dérouler. Elle répondait à leurs questions, signait des histoires en retour et riait vraiment à la reconstitution dramatique d'une pièce de théâtre de l'école par Ethan. Et la salle autour d'eux s'estompait, les lustres scintillants, les autres convives, l'eau renversée, tout cela devenait un bruit de fond. Lorsque le serveur est venu débarrasser les assiettes, Ryan lui a fait signe, « Tu n'es pas obligé de partir si tu ne veux pas. » Elle a signé. « Je pense que je vais rester un peu plus longtemps. » Et c'est ainsi qu'au milieu d'une nuit qui avait commencé par un rejet, elle a trouvé une petite poche de gentillesse. Pas de sauvetage dramatique, pas de pitié, juste des gens qui parlaient sa langue, au sens propre comme au sens figuré. Les enfants ont continué à signer, l'entraînant dans leur monde. Noah lui a montré un dessin qu'il avait fait sur une serviette de table, une famille en forme de bâton se tenant par la main. Sophia lui a demandé si elle aimait les animaux. Ethan voulait savoir si elle pouvait faire la roue. Alexis a répondu à chacune de ces questions, sentant le poids de la soirée se dissiper peu à peu. Ryan est resté à proximité, sans s'attarder, juste présent. Quand elle s'est enfin levée pour partir, il l'a raccompagnée jusqu'à la porte en lui disant, « Si jamais tu veux qu'on se reparle, voici mon numéro. » Il lui a tendu une carte. Elle l'a prise et a signé. « Merci, Ryan. » Pour tout. Il a souri. « N'hésitez pas. » Alors qu'elle sortait dans la nuit fraîche de Las Vegas, elle sentit quelque chose changer. Pas encore l'espoir. Juste la possibilité que peut-être qu'elle n'était pas aussi seule qu'elle le pensait. Les trois enfants ne purent contenir leur curiosité plus longtemps. Ils glissèrent de leur chaise et se précipitèrent, leurs petits pieds patinant sur la moquette. Noah ouvrit la marche, ses mains bougeant déjà en signe rapide et excité. Sophia et Ethan suivaient de près, les yeux écarquillés d'émerveillement. Noah s'arrêta juste devant Alexis et signa lentement, délibérément, « Vous comprenez, ASL. » Alexis s'est agenouillé à son niveau et a répondu par un signe, « Oui, je comprends. » Sophia tire sur la manche d'Ethan, puis signe avec des gestes maladroits mais sérieux. « Tu comprends, Noah. » Ethan a hoché la tête rapidement, ajoutant ses propres signes. « Comme nous. » Alexis a souri, un vrai sourire cette fois, et a signé. « Exactement comme toi. » Les enfants se sont regardés les uns les autres, échangeant de rapides regards d'accord silencieux. Ils ne la bombardèrent pas de questions sur la raison pour laquelle elle était seule ou sur ce qui s'était passé plus tôt. A eu lieu de cela, ils la tirent doucement vers leur table, en signant au fur et à mesure qu'ils avancent. Noah signa le premier, « À quoi aimes-tu jouer ?» Alexis réfléchit un instant, puis signe, « J'aime dessiner et lire des histoires. » Sophia a tapé dans ses mains et signé, « Moi aussi, je dessine des chevaux. » Ethan a signé avec énergie, « J'aime courir et sauter. »
Rapidement. Alexis a répondu par un haussement d'épaule amusé. Pas aussi rapide que toi, sans doute. Les enfants rient, le son est clair et non filtré. Noah signa. Tu es parfois triste? Alexis marqua une pause, puis signa. Honnêtement, oui parfois, mais pas maintenant. Sophia a signé. Pourquoi pas maintenant? Alexis a regardé chacun d'eux et a signé. Parce que vous me parlez comme je parle. Les enfants sont ravis. Ils l'ont fait asseoir à leur table et lui ont tendu des crayons de couleur et des serviettes de table. Noah dessine rapidement une maison avec 4 personnages, puis signe, c'est notre maison. Papa, je suis Sophia. Ethan. Alexis a signé, c'est une belle maison. Ethan a signé, vous pouvez venir nous rendre visite. Ryan les a observés de loin, appuyés sur le dossier d'une chaise, leur laissant de l'espace. Il ne les a pas interrompus et ne s'est pas attardé sur eux. Il s'est contenté d'observer, un petit sourire aux lèvres, les enfants qui attiraient Alexis dans leur monde sans hésitation. Sophia signa, as-tu des frères ou des sœurs? Alexis a signé, j'ai une sœur. Ethan signa, elle est amusante? Alexis hésite un instant puis signe, pas toujours. Noah signe. Ce n'est pas grave. On s'amuse bien ici. La conversation s'est déroulée facilement. Les enfants lui ont posé des questions sur ses couleurs préférées, le bleu, ses animaux préférés, les chats, et lui ont demandé si elle aimait les glaces, oui, le chocolat. Ils ne l'ont pas traité comme quelqu'un de différent. Ils l'ont traité comme quelqu'un d'intéressant. Alexis s'est mise à signer plus librement, à rire des visages exagérés d'Ethan lorsqu'il essayait d'imiter un dinosaure. Sophia lui a montré le dessin d'une princesse en signant, c'est moi quand je serai grande. Noah signe doucement, j'aime construire des choses. Comme des tours. Alexis a signé, montre-moi. Il a pris une serviette et l'a pliée en une forme simple, signant les instructions au fur et à mesure. Alexis suivit, ses mains reflétant les siennes. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentait pas le besoin d'expliquer sa surdité ou de s'en excuser. C'était comme ça. Ryan s'est finalement approché. Signant, ils ne sont pas écrasantes, c'est toi. Alexis signa, non. Ils sont parfaits. Il a fait signe aux enfants, c'est l'heure de finir de manger, les enfants. Ils gémirent à l'unisson mais obéirent, rassemblant leurs dessins. Noah signa à Alexis, tu reviendras jouer. Alexis signa, j'espère bien. Sophia signe, promis. Alexis signe, promis. Ethan a signé, au revoir. Ils se sont salués, signant le mot encore et encore jusqu'à ce que Ryan les ramène gentiment à leur place. Alexis se leva, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis le début de la soirée. Elle signa à Ryan, merci de m'avoir laissé leur parler. Ryan signa, ils t'ont apprécié, et tu as été bon avec eux. Elle acquiesça, puis se tourna vers la sortie. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, elle jeta un coup d'œil en arrière. Les enfants agitaient leurs petites mains, se déplaçant en parfaite synchronisation. Pour la première fois depuis des années. Le silence qui régnait en elle lui parut un peu moins pesant. Noah Alexander Thompson signa avec fierté, ses petites mains formant chaque lettre avec soin. C'est mon nom complet. Sophia Grace Thompson a suivi, ses signes étant gracieux et rapides. Sophia Grace Thompson. Ethan James Thompson a signé en sautillant, Ethan James Thompson. Alexis signe à son tour, ce sont de beaux noms. Je suis Alexis Ramsay. Les enfants ont hoché la tête comme pour sceller un pacte. Noah a signé, j'aime construire des choses. Les tours, les ponts, tout ce qui est grand. Sophia a signé, j'aime dessiner. Des chevaux, des princesses, des fleurs partout. Ethan a signé avec énergie, j'aime courir et sauter, très vite. Alexis a signé, vous avez tous des talents extraordinaires, je peux le dire. Les enfants affichent un large sourire. Noah prend une serviette et commence à la plier en une minuscule tour, signant étape par étape. Plie de cette façon, puis de cette façon. Alexis l'imite. Ses mouvements correspondent aux siens. Sophia a pris un crayon et a dessiné un cheval sur une autre serviette, en signant, c'est à toi de le garder. Ethan signa, maintenant, jouons à un jeu. Ils se sont lancés dans un simple jeu de charade en utilisant uniquement des signes. Noah s'est mis en scène, construisant un château, balançant ses bras comme des marteaux. Sophia a tout de suite deviné et a applaudi. Ethan a fait semblant d'être une voiture de course qui virevolte jusqu'à ce que Ryan signe gentiment,
doucement Ethan. Alexis s'est mise à signer et à jouer la comédie, en faisant un dessin. Les enfants ont deviné rapidement en riant lorsqu'elle a donné trop de coups de pinceau. Ils ralentissaient naturellement leurs signes lorsque c'était nécessaire, s'assurant qu'elle pouvait suivre sans faire d'histoire. Personne n'a fait de pause dramatique ni demandé si elle allait bien, ils se sont contentés de suivre son rythme. Au fur et à mesure que le jeu se déroulait, Alexis a senti un changement tranquille à l'intérieur. Dans ce petit cercle, sa surdité n'était pas un obstacle à expliquer ou un défaut à corriger. Elle faisait partie du rythme, rien de plus. Les enfants ne la regardent pas avec pitié, mais avec curiosité et joie. Noah signa, c'est encore ton tour. Alexis réfléchit, puis signe et joue la comédie, lire un livre. Ethan a crié la devinette en signe, l'heure du conte. Sophia signe, moi aussi, j'aime les histoires. Le jeu s'est poursuivi avec d'autres manches. Sophia a joué le rôle d'un cheval, galopant sur son siège. Ethan a fait de même, sautant par-dessus des haies, faisant des bonds spectaculaires. Noah a construit un pont invisible avec ses bras. Alexis riait librement, ses signes devenant de plus en plus animés. Ryan est resté en retrait, observant sans intervenir. Il signe de temps en temps pour rappeler aux enfants de se relayer. Mais il laisse le moment leur appartenir. Lorsque les enfants ont commencé à se fatiguer, Ryan a signé, il est temps de terminer. Ils gémirent mais commencèrent à ramasser leurs serviettes et leurs crayons. Noah tendit à Alexis la tour pliée, pour toi. Sophia lui a donné le dessin du cheval, garde-le pour toujours. Ethan a signé, tu peux venir jouer plus souvent. Alexis a signé, j'aimerais beaucoup. Ryan lui a dit, ils ne font pas ça avec tout le monde. Tu dois être spécial. Alexis signe, ce sont eux qui sont spéciaux. Les enfants se sont salués, leurs mains bougeant à l'unisson. Au revoir, Alexis. Noah a signé, à la prochaine. Alexis a signé, à la prochaine. Sophia a signé, promis. Alexis a signé, promis. Ethan a signé, au revoir. Ils se sont salués jusqu'à ce que Ryan les ramène à leur chaise. Alexis resta debout, la chaleur de leur petit monde restant en elle. Elle a fait un signe à Ryan. Merci pour tout ça. Ryan signa. Merci d'avoir joué le jeu. Alexis se dirigea vers la sortie en emportant la tour de serviette et le dessin du cheval. Lorsqu'elle sortit, un sourire sincère s'attarda sur son visage, le premier vrai depuis longtemps. Quelques semaines plus tard, le téléphone d'Alexis bourdonna d'un nouveau message. C'était Ryan. Les enfants n'arrêtent pas de demander de tes nouvelles. Voudrais-tu venir chez nous pour nous remercier d'avoir joué avec eux? Pas de pression. Elle a regardé l'écran pendant un moment, puis a répondu, j'adorerais. L'adresse qu'il avait envoyée menait à un quartier tranquille de la banlieue de Las Vegas, suffisamment éloigné du strip pour être paisible. La maison était grande mais accueillante, 2 étages avec un large porche et un jardin visible depuis l'allée. Alexis se gara et monta les marches, son cœur battant un peu plus vite que d'habitude. Ryan ouvrit la porte avant qu'elle n'ait pu frapper. Il signa. Tu as réussi. Entrez. L'intérieur était chaleureux et habité, l'éclairage doux, les photos de famille sur les murs, les jouets éparpillés dans un chaos organisé. Sur l'un des murs était accroché un grand tableau qui avait l'air cher, avec des couleurs abstraites qui tourbillonnaient d'une manière qui attirait le regard. Dans le coin bureau, elle aperçut des plans étalés sur un bureau, des dessins architecturaux de bâtiments étiquetés « Projet Thomson ». Une femme de ménage apparut, saluant poliment Ryan d'un signe de tête. « Bonsoir, monsieur Thomson. Le dîner est presque prêt. » Ryan fit un signe à Alexis. « C'est Maria. Elle aide à la maison. » Alexis signe, merci de m'avoir invité. Avant qu'elle n'ait pu en dire plus, les enfants se sont précipités dans le salon, tenant une banderole faite à la main qui disait « Bienvenue, Alexis » avec des marqueurs colorés et des paillettes. Noah a signé avec enthousiasme. Nous l'avons faite. Sophia a signé, pour toi. Ethan a signé. Surprise. Les yeux d'Alexis s'écarquillent. Elle signe, c'est magnifique. Merci. Les enfants l'ont entraînée dans le salon, où une petite table avait été dressée avec des snacks et du jus de fruits. Ils lui présentèrent leurs cadeaux l'un après l'autre. Noah lui tendit une pierre lisse peinte en bleu. C'est une pierre d'inquiétude. Quand tu es inquiet, frotte-la. Je l'ai peinte moi-même. Alexis a signé, c'est parfait, Noah. Merci.
Sophia lui a donné un bracelet fait de perles colorées. Je l'ai enfilé. Les couleurs sont joyeuses. Alexis a signé, je l'adore, Sophia. Ethan lui présente un dessin où ils se tiennent la main tous les quatre. C'est nous. Nous sommes amis maintenant. Alexis a signé, tu as raison. C'est vrai. Elle sentit une boule dans sa gorge, mais c'était une bonne boule. Les cadeaux étaient simples. Faits à la main et pleins de pensées. Personne ne lui avait jamais donné quelque chose d'aussi personnel sans rien attendre en retour. Ryan regardait tranquillement, signant, ils ont planifié ça toute la semaine. Alexis signe, vous n'étiez pas obligé de faire ça. Ryan a signé, nous le voulions. Les enfants l'ont emmené dans le jardin où ils avaient installé une petite aire de pique-nique avec des couvertures et d'autres snacks. Ils ont joué à un jeu tranquille de tag et de signes en courant dans l'herbe. Alexis s'est mise à poursuivre Ethan jusqu'à ce qu'il se mette à rire. À eu coucher du soleil, ils se sont assis sur la couverture. Noah a signé, tu aimes notre maison? Alexis signa, elle est merveilleuse. On a l'impression d'être dans une vraie maison. Sophia a signé, tu peux venir quand tu veux. Ethan a signé, oui, tous les jours. Ryan leur a fait signe, ne l'effraie pas. Les enfants rient. Maria apporte le dîner. Des pâtes simples et de la salade. Ils mangèrent ensemble, signant sur les dessins animés préférés de l'école et les blagues idiotes. Alexis dit à Ryan, c'est plus que ce à quoi je m'attendais. Ryan signe, tu as manqué aux enfants. Et honnêtement, moi aussi. Elle le regarde, surprise. Il n'a pas insisté sur ce moment, il l'a simplement laissé se dérouler. Après le dîner, les enfants lui ont montré leur chambre. Celle de Noah était pleine de blocs de construction et de maquettes. Dans celle de Sophia, des dessins étaient épinglés au mur. Dans celle d'Ethan, il y avait des équipements de sport partout. À eu moment de partir, les enfants l'ont serré très fort dans leurs bras. Noah a signé, reviens vite. Alexis a signé, je reviendrai. Ryan l'a raccompagné à la porte en signant, merci d'être venu. Cela signifiait beaucoup pour eux. Alexis a signé, pour moi aussi, c'est important. Alors qu'elle s'éloignait, les lumières de la maison s'estompèrent dans le rétroviseur. Elle toucha la pierre d'inquiétude dans sa poche et sourit. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment considérée, non pas comme quelqu'un qui avait besoin d'être réparé, mais comme quelqu'un qui avait sa place. Alexis repense souvent à la nuit qui a tout changé. 7 ans plus tôt, elle rentrait du travail en voiture lorsqu'une voiture a grillé un feu rouge et l'a percutée de plein fouet. L'impact l'a projetée contre la vitre et lorsqu'elle s'est réveillée à l'hôpital, le monde était silencieux. Les médecins lui ont expliqué que les dommages causés à ses nerfs auditifs étaient permanents. Et la surdité s'est installée comme une lourde couverture étouffant les sons qu'elle considérait autrefois comme acquis. A eu début, sa famille a essayé. Ses parents lui rendaient visite tous les jours, apportant des fleurs et des magazines. Lorraine venait aussi. Mais ces visites étaient de plus en plus courtes. Les conversations sont devenues gênantes. Les gens parlaient plus lentement, plus fort ou pas du tout. Ses parents ont commencé à parler au-dessus de sa tête, comme si elle n'était pas là. C'est difficile, a dit sa mère un jour où Alexis ne regardait pas, elle n'arrive pas à suivre. Son père acquiesce. Elle est devenue un fardeau. Il ne le lui disait pas en face, mais elle lisait les mots sur leurs lèvres quand il pensait qu'elle ne faisait pas attention. Lorraine était pire. Elle faisait exprès de mal signer, puis riait quand Alexis lui demandait de répéter. C'est plus facile pour les autres, dit Dachel. A eu fil du temps, les dîners de famille ont cessé de l'inclure. Les vacances sont devenues des jours qu'elle passait seule. Alexis a appris à sourire et à hocher la tête en prétendant qu'elle comprenait, mais à l'intérieur, le silence est devenu plus fort que n'importe quel son. Le passé de Ryan était différent. Mais pas moins douloureux. Lorsque les triplés sont nés, il a été fou de joie. Sa femme Émilie avait semblé heureuse au début, mais à mesure que la réalité de 3 bébés s'imposait, elle s'est repliée sur elle-même. Les nuits tardives, les tétés et les pleurs l'ont épuisée. Un soir, elle a fait son sac et est partie. Je ne peux pas faire ça, dit-elle. C'est trop. Elle ne s'est pas battue pour obtenir la garde des enfants, elle a simplement signé les papiers et a disparu. Ryan les a élevés seuls, apprenant l'ASL pour Noah et travaillant de longues heures pour maintenir l'entreprise familiale à flot. Il a choisi une vie simple,
cachant la richesse de l'empire immobilier de sa famille pour protéger les enfants de la pression. Ceux-ci fréquentaient l'école publique, jouaient dans la cour et savaient que leur père était juste papa. Dans le présent, les visites d'Alexis chez Ryan sont devenues plus fréquentes. Un soir, elle est arrivée pour le dîner, aidant Maria à mettre la table pendant que les enfants couraient partout. Noah a signé des questions sur sa journée de travail. Sophia a montré ses nouveaux dessins. Ethan l'a mise au défi de faire une course dans l'arrière-cour. Après le dîner, ils se sont assis dans le salon. Les enfants ont joué tranquillement avec des blocs pendant que Ryan et Alexis signaient sur le canapé. Ryan a signé, les enfants s'illuminent quand tu es là. Alexis a signé, moi aussi, il m'illumine. Il a fait une pause, puis a signé lentement, il faut que je te dise quelque chose. Elle attend. Ryan a signé, je t'aime bien, Alexis. Pas seulement parce que tu es doué avec les enfants, à cause de toi. La façon dont tu écoutes, la façon dont tu ris, la façon dont tu rends tout plus facile. Le cœur d'Alexis s'est emballé. Elle signe, je t'aime bien aussi. Plus que je ne le pensais. Il sourit et lui tendit la main. Je ne voulais pas précipiter les choses. Mais je ne peux plus faire semblant. Ils se sont assis dans un silence confortable, les mains entrelacées. Les enfants l'ont remarqué et ont signé avec excitation. Tu restes pour toujours? Alexis a signé, peut-être. Ryan a signé, allons-y doucement. Les soirées se poursuivirent ainsi. Alexis aidait Noah à réaliser des projets de construction, lui apprenant de nouvelles techniques de pliage. Elle lisait des histoires à Sophia, signant chaque page. Ethan l'a entraînée dehors pour jouer à la tag, en riant quand elle faisait semblant d'être lente. Un soir, une fois les enfants couchés, Ryan et Alexis se sont assis sous le porche. Et elle a signé, je n'aurais jamais pensé trouver quelqu'un qui me convienne comme ça. Alexis a signé, je pensais que je serais toujours seule. Il a signé, tu n'es plus seule. Elle appuya sa tête sur son épaule. Pour la première fois, l'avenir semblait possible, pas parfait, mais partagé. Leur lien s'est approfondi sans fanfare. Ryan racontait des anecdotes sur son entreprise, en prenant soin de ne pas en mentionner l'ampleur. Alexis parlait de son travail, de ses rêves de voyage. Il riait des petites choses, signait les grandes. Les enfants ont commencé à l'appeler par son nom plus souvent, avec affection. Noah a signé, tu fais partie de notre équipe. Sophia a signé, comme la famille. Ethan a signé, ne pars pas. Alexis a signé, je ne partirai pas. Ryan a regardé, tous ses sentiments se renforçant. Il n'a jamais utilisé sa richesse pour l'impressionner, les dîners étaient préparés à la maison, les sorties étaient de simples visites au parc. C'était suffisant. Un soir, alors qu'il regardait le coucher de soleil dans le jardin, Ryan a signé, je veux ça tous les jours. Alexis a signé, moi aussi. Leurs mains sont restées liées alors que le ciel s'assombrissait. Le silence entre eux n'était plus vide. Il était plein de promesses. Un an plus tard, Ryan choisit le même restaurant de Las Vegas où tout avait commencé. Il avait réservé une table d'angle privée avec vue sur les lumières de la ville. Les enfants étaient vêtus de chemises assorties avec le mot « oui » imprimé en caractères gras, et riaient en attendant. Alexis est arrivé dans une robe simple, ignorant tout du plan. Ryan a signé, souvenez-vous de cet endroit. Elle a signé, comment pourrais-je oublier? Ils s'assirent, les enfants bondissant d'excitation. Ryan lui a pris la main et a signé lentement, Alexis, tu as changé notre vie. Tu as ramené la joie dans notre foyer. Je ne t'aime pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Il s'est agenouillé et a sorti une bague. Les enfants brandissent une petite banderole qu'ils ont fabriquée, veux-tu nous épouser? Les yeux d'Alexis se sont remplis de larmes. Elle a signé, oui. Oui à vous tous. Ils s'embrassent, doux et sûrs. Tandis que les enfants applaudissent par signe et à petite voix. Et la nouvelle s'est rapidement répandue. Des photos de la demande en mariage sont apparues sur les réseaux sociaux, partagées par des amis. La famille d'Alexis, Robert, Patricia et Lorraine, les a vus en ligne. Quelques jours plus tard, son téléphone s'est illuminé de messages. D'abord de sa mère, nous avons vu la nouvelle. Nous sommes heureux pour toi. Tu nous as manqué. Puis de son père, la famille, c'est la famille. Parlons-en. Lorraine a envoyé un message plus long, j'avais tort. On s'est tous trompés. Tu te souviens quand on jouait ensemble? Nous voulons à nouveau faire partie de ta vie.
Alexis a lu les mots, ressentant un mélange de douleur ancienne et de prudence nouvelle. Elle n'a pas répondu immédiatement. Ils ont appelé. Sa mère a parlé doucement. Nous avons réfléchi à tout. Nous avons eu tort de te repousser. S'il te plaît, laisse-nous arranger les choses. Son père a ajouté, nous t'aimons. Alexis. Viens nous rendre visite à la maison. Lorraine s'est jointe à eux. Je suis désolée de la façon dont j'ai agi. J'étais jeune et stupide. Nous pouvons redevenir une famille. Les excuses me semblaient familières, un peu tièdes, enveloppées de nostalgie et de devoir. Ils n'ont pas encore parlé du travail de Ryan. Alexis signa à Ryan à propos des messages. Et elle a signé, c'est ton choix. Elle attendit. Lorsqu'elle accepta finalement une courte réunion dans un café neutre, sa famille arriva impatiente. Ils l'ont serrée dans leurs bras, les larmes aux yeux. Sa mère a dit, tu nous as tellement manqué. Son père acquiesce, tu es notre fille. Lorraine a souri, c'est bon de te voir heureuse. Ils ont parlé de souvenirs communs. Puis son père mentionne avec désinvolture, nous avons vu que ton fiancé gère de grands projets. Le nom des Thompson est connu dans l'immobilier. Sa mère a ajouté. Nous pourrions peut-être travailler ensemble. La famille est dans la famille. Lorraine signa, ce serait bien pour tout le monde. Alexis sentit le changement. Les excuses ne portaient pas sur elle, mais sur l'opportunité. Elle signa fermement, il ne s'agit pas d'affaires. Son père signa, nous voulons juste être impliqués. Alexis s'est levé. Elle a signé, vous avez eu des années pour vous impliquer. Maintenant, c'est trop tard. Elle a quitté le café sans se retourner. Ryan attendait dehors. Elle a signé. Il voulait utiliser. Nous. Il a signé. Je suis désolée. Alexis a signé. Je ne le suis pas. Les choses étaient claires. Ils s'éloignent ensemble, le passé enfin derrière elle. Alexis a rédigé la lettre elle-même, la gardant formelle et ferme. Elle stipulait clairement qu'il n'y aurait plus aucun contact, aucun appel, aucun message, aucune visite. Et que cela prendrait effet immédiatement et de façon permanente. Elle l'a fait authentifier et l'a envoyé par courrier certifié. Elle a ensuite bloqué tous les moyens par lesquels il pouvait atteindre ses numéros de téléphone, ses courriels et ses comptes de médias sociaux. Cette action n'était pas motivée par la colère. Il s'agissait d'une limite à sa tranquillité. Sa famille a reçu la lettre, mais ne l'a pas contestée juridiquement. Au lieu de cela, la vieille histoire de la nuit de villégiature a refait surface en ligne. Quelques photos de cette soirée, postées par un témoin, ont fait leur chemin. Les légendes et les commentaires se sont multipliés. Comment des parents peuvent-ils abandonner leur fille sourde comme ça? C'est déchirant. La discussion a pris de l'ampleur et a été partagée sur plusieurs plateformes. Les gens ont reconnu les noms et les relations d'affaires de la famille l'ont remarqué. Du côté de la famille de Ryan. Les Thompson ont eu vent de l'affaire grâce à leur réseau. Lorsque Robert et Patricia ont tenté de relancer les discussions sur une éventuelle collaboration en invoquant les liens familiaux, l'équipe de Ryan a examiné la proposition. Ils ont poliment décliné l'offre en invoquant des priorités commerciales sans rapport. L'importante transaction que Robert et Patricia avaient envisagée est tombée à l'eau. Les investisseurs se sont retirés. Leur entreprise, déjà confrontée aux pressions du marché, a dû faire face à des problèmes de trésorerie. Les opportunités se sont évanouies les unes après les autres. Et la situation de Lorraine s'est déroulée séparément. L'attention en ligne a atteint son lieu de travail. Ses collègues lui ont posé des questions, parfois de manière gênante. Sous l'effet du stress, lors d'une réunion d'équipe, elle a fait une remarque acerbe sur « les gens qui ne peuvent pas suivre dans des environnements rapides ». Un collègue a déposé une plainte. Les RH ont mené une enquête de routine en examinant le commentaire au regard de la politique de l'entreprise en matière de discrimination, et la conclusion a été claire, il s'agissait d'une violation des normes. Elle a été licenciée conformément aux procédures internes, sans scandale public, juste selon le protocole habituel. Alexis a entendu les nouvelles par l'intermédiaire d'amis éloignés. Elle n'a pas cherché à les connaître. Elle s'est simplement concentrée sur sa vie. Les journées se sont transformées en routine remplie de chaleur. Les matins commençaient avec Noah qui lui montrait ses derniers projets de construction. Sophia partageait ses dessins au petit déjeuner.
Ethan la mettait au défi de faire des courses dans la cour, la laissant toujours gagner juste assez pour qu'elle puisse rire. Ryan s'occupait tranquillement de ses projets. Toujours à la maison pour le dîner. Il parlait de petites choses, les activités scolaires des enfants, les projets de week-end, les rêves pour l'avenir. Un soir, alors que les enfants jouaient à proximité, Ryan a signé « Je me sens bien ». Alexis a signé « C'est vrai ». Les enfants se sont précipités sur eux et les ont serrés dans leurs bras. Noah a signé « Tu es notre maman ». Sophia a signé « Toujours. Ethan a signé « Nous t'aimons ». Alexis a répondu par un signe « Je vous aime tous aussi ». Ryan a signé « Nous sommes une famille ». Alexis les a regardés et a compris ce qu'elle avait appris dans la douleur. La vraie famille ne se définit pas par le sang ou une histoire commune. C'est l'endroit où l'on est accepté complètement, sans condition, sans intention cachée. C'est l'endroit où l'amour se manifeste chaque jour dans les moments calmes, dans les rires, dans le soutien qui ne demande rien en retour. Elle a signé à Ryan « Je me sens enfin à ma place ». Il a signé « Tu l'as toujours fait. Il fallait juste que nous nous trouvions ». Tandis que les enfants riaient et jouaient, Alexis sentit le poids du passé se dissiper complètement. Le silence qui l'isolait autrefois la reliait désormais à Ryan, aux enfants, à un avenir construit sur l'acceptation. Si cette histoire vous touche, likez et abonnez-vous à Spread More Hope. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que la vraie famille se choisit par l'amour et la compréhension, et non par l'obligation ou le profit. Sleepy.